Bon, On va- écoutez, moi j'ai envie de dire, on a fait un bon tour de l'actu de la commune, même un très bon tour, parce que je pensais pas qu'on prendrait 2h30 rien que pour ça. J'ai envie d'aller voir nos chers chroniqueurs. Hmm, par qui on commence, tiens? Qui a envie de commencer? Tiens, j'ai envie d'aller voir. On va attaquer les chroniques, mesdames et messieurs. Moi, je veux bien commencer parce que je vous avoue que je commence vraiment fatiguée. Vas-y, ma chère Et Echo. que je voyais le planning avec moi à la fin et, Oui, et oui, non mais l'heure. vas-y. Ça me paraît être une bonne idée, vas-y. Bah, du coup, moi, je voulais vous parler un peu des actus, des plateformes qu'on utilise dans le VTubing. Oui. Les nouvelles choses qu'il y a eu pendant cet été, parce qu'il y a quand même eu pas mal de trucs, que ça soit côté YouTube ou Twitch. Principalement côté YouTube et Twitch, sur lequel j'ai noté des trucs. Euh, Alors côté YouTube, ça va s'adresser surtout aux créateurs qui font des shorts, parce que c'est uniquement là-dessus, je crois qu'on a eu des vraies nouveautés. Très récemment d'ailleurs, on a eu l'ajout des shorts de 3 minutes. Alors en théorie, c'est censé être déjà déployé, mais en réalité, ce n'est pas réellement déjà déployé. C'est censé être déployé depuis le 15 octobre, donc maintenant on doit pouvoir importer des YouTube Shorts de 3 minutes, ce qui pourra être pas mal pour uploader des clips un peu longs, parce que bon, hein, 1 minute des fois c'est difficile. T'as vu des gens se faire avoir. Alors moi j'ai uploadé un clip, j'ai appelé un short de 1 minute 28. Je l'ai pas mis en. Je l'ai pas mis en public, je l'ai laissé en privé. Et ouais, il était dans la. Parce que j'étais pas sûre, c'était bizarre. On pouvait mettre une minia. Du coup j'étais là-bas. Bizarre, c'est pas un short. Du coup j'ai fermé, ça s'est bien enregistré dans les vidéos et pas dans les shorts. Donc pour l'instant, c'est pas encore déployé en réalité. On attend. J'ai 2 shorts qui attendent. Du coup. S'il vous plaît, YouTube. Mhm. Ils ont aussi rajouté des trucs sur les. Alors en fait, les upgrades, c'est principalement sur les shorts, et je sais plus parler. Maintenant, apparemment, on peut ajouter des éléments sur les miniatures des shorts sur mobile. Si vous uploadez sur mobile, vous pouvez maintenant ajouter du texte, des filtres et des emojis sur les miniatures de vos shorts. C'est plus uniquement sélectionner une frame, vous pouvez les modifier. Un petit peu comme ce que TikTok propose. C'est vraiment ce que TikTok propose. Ouais. C'est assez proche. TikTok il propose juste de mettre du texte, je crois que tu peux mettre un titre. Mais là, on va pouvoir du coup mettre un titre, mettre des fils, des emojis sur la frame qu'on veut mettre. Ce qui est plutôt cool pour les gens qui font leurs uploads depuis mobile. Apparemment, c'est aussi possible maintenant de modifier cette miniature sur mobile. Sur mobile, uniquement, et pas sur PC. Donc si vous uploadez sur PC, vous avez encore une frame random en miniature. Désolé, on est ensemble. Ils sont intelligents, YouTube, quand même. Hein. Si seulement je pouvais éditer ma thumbnail avec l'outil le moins agréable pour éditer une thumbnail possible. C'est vraiment du génie, je trouve. Faudrait que je regarde si on peut le faire sur mobile à partir d'un short qui a été upload sur PC, tiens. Je sais pas, tu pourrais repasser sur mes thumbnails après. Je sais pas du tout. Un bon truc. D'ailleurs, écoute, petite question. C'était il y a combien de temps que tu l'as fait, l'upload, pour savoir? C'était le 16, je crois. Ah ouais, d'accord, donc bien après le 15 qui était écrit sur la page. Ils disent que normalement c'est censé marcher depuis le 15 octobre, donc... Ouais, c'est censé marcher depuis 15 octobre, mais j'ai vu plusieurs personnes qui se plaignaient que ça marchait pas. Donc les shorts sont plus longs, sauf quand ils le sont pas. Bravo YouTube. Après, il y a Slane qui dit dans le chat, les thumbnails des shorts, que ça importe vraiment de la façon dont ils sont consommés. Alors, oui et non. D'un côté, pour la découvrabilité, c'est pas important, puisqu'en effet, ils sont consommés plutôt dans un flux, plus que dans les recos. Mais en même temps, quand tu vas sur la chaîne de quelqu'un et que tu veux retrouver un short, si les miniales sont random, bonne chance. J'avoue, ma consommation de shorts perso sur YouTube, tu vois, c'est vraiment que dans la page abonnement. Je vais pas du tout sur le flux en lui-même. Mais ouais, genre, du coup, il y a des images il y a des images qui chopent mon attention dans les shorts. Pareil, par contre, en chiffres, c'est le flux short là où il y a le plus de trafic. Même si nous, on n'est pas des utilisateurs flux short, en réalité, pour voir mes stats, c'est clairement je sais pas, au moins 80% des vues qui viennent du flux short. Hein. Facile. Ouais, où tu te fais proposer et du coup, ça passe. Donc, ça a quand même de l'intérêt d'avoir des minias, même si c'est pas le plus urgent, quoi. Ne serait-ce que pour retrouver, ou pour cette clientèle qui regarde à partir de la page d'accueil ou à partir de leurs abonnements, qui sont nous, parce qu'on est vieux. Voilà.
Putain. J'ai du mal à me mettre en tête que consommer YouTube via le feed d'abonnement, c'est plus la norme. C'est quand même. C'est plus la norme, en effet. C'est quand même Alors assez si, fou. par contre, il y a aussi des gens qui n'aiment pas les shorts, qui détestent les shorts plus fort que nous, qui ne regardons pas le flux, mais qui en veulent même pas sur leur page d'accueil. Alors apparemment, il y a une option pour voir moins de shorts qui apparaît progressivement sur YouTube depuis cet été. Je sais pas si vous l'avez eu, mais via un menu en fait dans votre flux, quand vous avez des shorts qui sont suggérés, vous pouvez mettre moins de shorts et du coup ça réduit la quantité de shorts suggérés dans le flux. Je l'ai pas vu perso, alors que pourtant je suis pas un giga consommateur, donc j'imagine que je serais parmi les Ah, il y a personnes plein touchées qui par. dit qu'il l'a vu, tu vois. Ah voilà. Non mais c'est vachement bien le A/B testing sur les plateformes, parce que comme ça on sait même plus quelle feature il y a sur les plateformes, c'est bien. En Est-ce que général, je suis YouTube commence par les sarcastique, gros comptes. Ouais, c'est possible. Moi, pour l'instant, j'ai vu sur YouTube 0 short de plus d'une minute. J'en ai pas vu un seul. C'est vrai que j'aurais du mal à en pointer un du doigt que j'aurais vu, donc grosse feature. C'est vrai que YouTube a la fâcheuse tendance de déployer, enfin, côté bien et côté négatif à la fois, mais elle a la fâcheuse tendance de déployer petit à petit. Et que du coup, ça arrive tout de suite vers les très très gros, puis après, par échelle, ceux qui sont créateurs club, puis les youtubeurs un peu plus en bas. Donc c'est vrai que du coup, ça prend vachement de temps pour déployer une feature totale, ou pareil, souvent ce qu'ils présentent des fois, là, ça peut être que US only, mais ils le disent pas. Ouais. Je pense à par exemple YouTube Shopping, par exemple. Bah d'ailleurs, il y a Ça une existe, autre feature qui a été ajoutée en US only. C'est les cadeaux sur les streams verticaux. Un truc qui ressemble un peu au truc de TikTok, vous savez, on peut envoyer des roses, on peut envoyer des machins là sur TikTok. Et ben maintenant dans les flux, dans les lives verticaux, il y a ce truc là et pour l'instant c'est que aux États-Unis. Ouais, c'est une feature gift et les joyaux. C'est vraiment comme Ouais. TikTok. Ils se sont pas embêtés là-dessus Ils ont vraiment au copié niveau du TikTok. fonctionnement. D'ailleurs, autre info qui n'est plus, on peut faire la transition vers Twitch du coup. Twitch a aussi prévu une feature un peu similaire. Depuis le mobile, d'envoyer. Alors je sais pas si ça va être que depuis mobile. En tout cas, moi la capture que j'avais vue, c'était un truc mobile. C'est d'envoyer aussi des espèces de stickers avec des effets, avec des bits. Mais c'est vrai qu'il y a eu plein de trucs avec ça ces derniers temps où tu pouvais Oui, il y a améliorer eu les emotes et les tout. emotes géantes. Il y a eu les emotes géantes. Il y a eu les textes mis en valeur avec les petits dégradés là, qui sont des nouvelles features. Je sais plus de cuir. Ah, c'est peut-être depuis cet été en fait. C'est peut-être une nouveauté depuis la fin de RadioTubers. Oui, bah, il me semble que oui, parce que ça n'existait pas. C'est sorti il y a un mois ou quelque chose comme ça. Oh non, plus que ça quand même. Ça existait définitivement pas au dernier RadioTubers. C'est vraiment sorti pendant l'été Ok. parce que. Non, peut-être un mois et demi, un truc comme ça, mais c'est vraiment pas si vieux. Ça date juste avant le September pour moi, donc. Oui, d'ailleurs, maintenant, quand on clique pour accéder au point de chaîne sur une chaîne, Twitch, on a en premier, on a ces trucs power-up et récompenses, effet de message, gigantisé emote et célébration de chaîne. Ah, ça y est, Twitch a des Et microtransactions. Et ensuite, on a les redeems. Ah, donc ça, Ok. c'est une nouveauté pour plus monétiser les lives, hein, tout simplement. C'est ça. Question. Il y avait eu un truc à un moment sur Twitch où ils avaient implémenté un système de donation un peu à la super chat. Oui, que j'avais les lu. hype chats. Ouais, et c'est mort ça ou Je crois que c'est mort, oui. C'est feature qui a été testée, puis après, ouais, ils l'ont mis dans le placard. Alors, on sait pas s'ils vont le ressortir. C'était partner only et je crois qu'ils l'ont mis dans le placard. Ah, Plonk, tu dis que personne l'utilise. Ah, du coup, je sais pas, comme c'est partner only, moi j'y ai jamais eu accès. Du coup, faudrait que je regarde sur une chaîne qui est partenaire. Est-ce qu'on connaît une chaîne qui est partenaire Est-ce que je peux faire ça On Je a dit check c'était vite quoi fait. déjà Hype chat. Je t'avoue que les derniers partenaires dont j'ai entendu parler, c'était pas fameux. Que ce soit Envoyer un anglophone tir. ou francophone. Ah non, c'était ça pas a fameux. changé de forme, je crois. C'est que maintenant, quand on envoie un tir, on peut attacher un texte qui... Ah, c'est épingler votre tir. Donc ça a changé de forme. Maintenant, on peut épingler un tir et ça fait un truc comme un super chat. D'accord, ok. Ah oui, Voilà. ok. C'est pas plus mal, mais après j'avoue les beats.
en tant que consommateur, tu vois, de Twitch, autant que producteur, c'est vraiment un truc que j'ai jamais eu envie d'aller toucher les bits. Hein. C'est vraiment un truc où je trouve ça... devoir gérer un compte de monnaie virtuelle qui est du vrai argent pour le streamer à la fin, qui te permet d'acheter des petites features sur le chat, c'est vraiment pas un truc avec lequel j'ai eu envie d'interagir. Oui, Plonk, j'ai compris, je ne touche pas les bits, c'est rigolo, incroyable. Mais Aïe, 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 aïe. Mais oui, du coup, question con, vous avez déjà utilisé les bits sur Twitch, vous, ou pas? Moi, oui. Oui, totalement. D'accord, J'ai plein d'alertes qui dépendent du nombre de bits qu'on met ou autre. Non, je parle en tant qu'acheteur. Ah, en tant qu'acheteur, pardon. Oui aussi. Un peu. Ça m'est arrivé assez occasionnellement, mais je crois que ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'acheter un pack de bits et ensuite de les donner sur des streams. Ouais, J'ai dû même. le faire 2-3 fois grand max, quoi, depuis que la feature existe, ouais. C'est pas improbable que je l'ai utilisé quelques fois, mais c'est vrai que mais c'est pas quelque chose. Ouais, c'est pas quelque chose que j'utilise de manière super régulière, mais oui, ça m'arrive du coup de donner des bits D'accord. aussi. Non, bah, c'est moi qui suis dans le côté pas... du mauvais côté de la force. C'est vrai qu'en général, si je veux donner de l'argent à un streamer, en général, personnellement, je sub, et puis ça fait tous les mois, et puis j'y réfléchis plus, donc je suis pas un adepte. Ouais, mais des quand tu trucs, participes à un event, genre un anniv ou un truc, il y a un train de la hype, tu rajoutes quelques bits, tu vois, pour faire monter le train. Ah ouais, dans ce sens-là, ouais, j'avoue, d'accord, ouais. Là je vois peux imaginer, ouais. Attends, c'est quoi les prix des bits aujourd'hui? Fais voir, je connais pas. Je vais regarder. Mesdames et messieurs, nous sommes en renseignement. Pour 1500 bits, c'est quand même 22 balles quand même, hein. 22 balles 30, hein. C'est quand même quelque chose, hein. Attends, mais Vrai 600 strat, bits, les bits pour le train de la hype, 2 subs plus 1 bit, c'est un train de la hype. Ah voilà. Donc s'il y a déjà eu des subs, on peut juste rajouter 1 bit et ça lance le train. Big Smart. Putain, tu peux acheter 25 000 bits pour 344 balles. Est-ce que quelqu'un a envie d'acheter 25 000 bits, là? Moi, non. Non. Non, Pour absolument le coup, pas. pas trop. Ça fait un peu beaucoup, on va pas se mentir. Mais depuis tout à l'heure, Mais du on coup, parle avec de... leur truc de power-up et de récompenses, est-ce que t'as des... Il y a eu des récompenses en bits ou c'est toujours que des pièces virtuelles de la chaîne Comment Non, ça il y a- Parce que je vois que là, maintenant, il y a les effets de message, quand ils faisaient une émo, des trucs Ouais. comme ça, mais ils ont pas encore mis les bits comme étant une monnaie des points de chaîne, utilisable non. pour les récompenses de chaîne. Ah, pour les points de chaîne. Non, pour l'instant, il y a que ces trucs-là. Après, nous, c'est possible de le faire avec d'autres systèmes, genre StreamerBot, etc., d'utiliser les bits pour déclencher des trucs. Mais il n'y a pas encore de gestion. À mon avis, ça va venir, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de gestion de trucs personnalisables contre les bits. Sauf extension, tu vois. C'est Ouais. vrai que le rapport de Twitch est assez drôle parce que au tout début, le CEO de Twitch, Daniel Clancy, c'est vrai qu'il s'occupait pas du tout de la partie, tout ce qui est un peu, je veux dire entre guillemets extérieur d'un stream, donc que Stream Element a repris, donc le parti viens, je mets des effets, des machins. Et en fait, ils se sont aperçus, j'avais vu ça justement en interview et tout, ils se sont aperçus que finalement, un peu comme TikTok, ce serait une source d'argent qui pourrait être pas dégueu pour le site. Et ouais, ils sont en train un peu de rétro-pédaler et se dire, en fait, on vous a donné accès libre à l'API et de faire un peu des appels et tout, mais finalement, nous aussi, on aimerait un peu, entre guillemets, notre part du gâteau. Et c'est pour ça qu'ils attaquent de plus en plus d'outils un peu comme ça, de faire des effets sur le Twitch. Et c'est vrai qu'en vrai, dans un sens, c'est pas si mauvais, parce qu'en fait, c'est des trucs qui sont vraiment intégrés au site internet. Donc en fait, ils peuvent faire un peu plus de trucs au niveau visuel, machin. Ouais, parce qu'il y a le truc des célébrations aussi, qui habille carrément le site et pas juste le stream. C'est ça. Et puis ouais, regardez la taille de cette emote. T'es T'es mal la t'as- taille de l'emote. C'est vrai que... Merci beaucoup, Echo, pour les 30 bits, quand même. Hein. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous dire que vous aurez touché 30 bits pendant ce stream. J'arrête. Bravo. J'arrête. Mais Alors aussi, un autre truc sur Twitch, cet été, il y a quelque chose qui s'est passé d'assez dramatique sur Twitch. L'appli mobile. Oh putain, ah oui, ça c'est vrai qu'on faut en parler. Oui. Ça. L'appli mobile a changé et tout le monde déteste.
Avant, quand on ouvrait l'appli mobile sur Twitch, donc on avait la liste des streams qu'on follow. Maintenant, quand on ouvre l'appli mobile sur Twitch, on a un stream suggéré. Et pour avoir les streams qu'on follow, il faut cliquer sur le petit menu hamburger et ensuite on a accès aux streams qu'on follow. Donc il faut faire au moins un clic de plus pour accéder à nos follow, voire 2 je crois. Ce qui est très nul. Je me permets de t'interrompre 2 secondes, ma chère Echo. Yo Yuski, merci pour le raid. Yo tout le monde, je fais le petit aparté. J'ai appelé la police, excuse-moi, j'ai appelé la police. Tu sortais des propos qui étaient plus que bizarres, mon cher Néo. À cause de tout ce qui avait touché, c'est ça. C'est ça. Tu t'es assuré qu'elles étaient consentantes, Néo. Absolument, tout à fait. Jamais sans Ça va, consentement, alors. bien sûr. La La question c'est plus, est-ce que le montrer en stream de toucher les bits c'était un peu bizarre, mais des bits, hein, le chat des bits avec le S à la fin bien sûr. On l'entend pas très bien le S, hein, honnêtement. Ah ouais, Ouais, mais en même temps j'ai un désaisseur de bâtard pour cacher que je zozote en stream, donc s'il te plaît. Ah, c'est le désaisseur, donc. C'est la C'est faute le au désaisseur. désaisseur qui te fait toucher. Attends, S, oui. Il y avait un S depuis le début. Oh non, les problèmes. Aïe aïe aïe. Repose tes mains là où tu les as sur la table, Néo, s'il te plaît. Non, jamais. Bienvenue les WAF-iciers. Mais oui, bienvenue. On est en train de faire le petit tour des actualités des plateformes, on est en train de parler de à quel point la nouvelle appli Twitch qui est sortie cet été, c'était un peu de la merde en vrai. Alors après, je comprends pourquoi ils ont fait ça, puisqu'ils répondent à une demande qui est là depuis toujours de la part des streamers, qui est on veut de la découvrabilité. Du coup, l'idée c'est que tu ouvres Twitch et là on te suggère des trucs comme on te suggère des trucs quand t'es sur TikTok en train de scroller là. L'idée c'est de faire pareil, tu scrolles et on te suggère des lives. Sauf que du coup ça correspond pas aux usages actuels de la plateforme. Alors est-ce que du coup les nouveaux utilisateurs de la plateforme vont se mettre à l'utiliser comme un TikTok un peu au pif? Je sais pas du tout. En vrai c'est un peu bizarre de faire ça pour des lives, non? Moi, je Pas ce que pense vous en que pensez. ça correspond pas du tout à la raison pour laquelle les gens regardent des lives. Je pense que tu peux pas regarder un live pendant 3 secondes en fait, et puis voir s'il te plaît et passer au prochain. Je pense que un live, tu le regardes parce qu'il remplit un truc particulier, soit s'il y a du suspense parce que quelqu'un est en train de faire une performance, d'avoir par exemple quelqu'un qui fait un speedrun, t'as envie de voir s'il va avoir son world record à la fin, donc il y a du suspense ou des choses comme ça, ou c'est un événement qui se passe et t'es au courant que c'est un événement qui va se passer ce week-end et donc du coup tu follow comme un tournoi de jeu ou un truc comme ça, ou c'est un truc interactif avec le chat mais du coup depuis le truc de scroll tu peux pas interagir avec et tu le vois juste se passer et c'est pas ouf. Enfin, ça répond pas à pourquoi tu regardes un stream en fait. Tu vois juste la tête d'un mec pendant peut-être 5 secondes, le temps que tu poses la question est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, et ça te met pas dans une situation où tu vois le contenu de la personne réellement ou son intérêt. Donc moi je suis pas tout à fait pour ça, surtout personnellement j'ai jamais utilisé la feature. Le premier truc que je fais quand j'ouvre l'application Twitch sur téléphone c'est cliquer sur le bouton en haut à gauche follow quoi, c'est Ouais, c'est sûr, c'est compliqué. Et en plus, je suis en train de regarder, mais il n'y a pas moyen de modifier ce qu'on peut voir sur l'appli. Il n'y a pas Non, moyen de en fait, tu peux juste. T'as 2 flux. T'as un flux avec les lives et t'as un flux avec des clips. Donc là, t'as une sorte de TikTok avec des clips. D'ailleurs, ce qui est assez cool, c'est que ça y est, maintenant, ils ont vraiment intégré les clips au format vertical dedans. Ça, c'est assez bien parce que du coup, c'est très utilisable sur mobile. Ce qui n'était pas le cas au tout début quand ils ont lancé le flux découverte où t'avais que les clips format horizontal, ce qui était trop bizarre. Ça, c'est une bonne idée par contre. Le travail qu'ils ont fait sur les clips format verticaux, là, Twitch, faut reconnaître qu'ils ont fait un super taf là-dessus. Parce que maintenant, quand tu clips, tu peux directement le sortir en format vertical et t'as un simple bouton pour upload TikTok. Oui, la personne qui clip pour le coup peut agencer le clip format vertical comme il veut. C'est ça. Et donc du coup, faut avoir des viewers qui sont déter pour faire ça. L'histoire nous montre que les viewers ont plus tendance à vouloir faire point d'exclamation clip dans le chat pour que le clip il soit fait rapidement et puis après, voilà, c'est fait quoi. Que réellement aller travailler la mise en page du clip. Mais faut reconnaître que quand même, en tant qu'outil pour un créateur qui repasse sur son stream,
Tu pourrais imaginer un workflow où tu repasses juste sur ton stream, tu as le cut comme il faut début-fin, et tu appuies sur un bouton pour l'uploader sur TikTok, et tu fais pas tout le travail qu'on peut faire à l'heure actuelle. Bon, moi je fais un travail de sous-titrage sur mes clips TikTok, donc... Moi aussi, mais en vrai, oui, tu pourrais. Du coup, ça permet quand même, pour des personnes qui veulent pas s'embêter avec du montage ou quoi, tu peux juste recut un petit peu sur le truc, et hop là, ça part direct sur Et TikTok. envoyer direct. Yes. C'est vrai que Parce que là, d'un le point fait de qu'on vue, puisse recut, ça c'est vraiment nouveau pour le coup. Avant, le streamer pouvait modifier la mise en forme la mise en page sur le clip vertical, mais il pouvait pas recut. Et maintenant, et le streamer et le clipper peuvent recut ou modifier la mise en forme. Et ça, c'est trop bien. C'est vrai que d'un point de vue créateur, Twitch a bien travaillé là-dessus et c'est un truc qui est assez cool. Après, plus globalement, pour le flux vertical, je pense que on va pas se le cacher, ils nous ont fait un peu une méta dans le sens où ils savaient qu'ils devaient mettre un flux, un peu à la TikTok, mais ils ont juste copié-collé la feature et ils ont pas plus réfléchi que ça. Mis à part pour la partie clip où il y a eu une vraie réflexion, c'est vrai que le reste, tu vois que c'est un peu en mode il nous faut un algo de flux où les utilisateurs vont scroller à l'infini. Ah viens, on met tous les lives. Tu vois, il n'y a pas eu de Là, se dire en tout cas, bon, on peut le faire. si j'ouvre l'appli, moi, elle me propose RadioTubers. Voilà. C'est bien fait quand même. Incroyable, super. Suivez RadioTubers, évidemment. D'ailleurs, dans ce flux, je vois qu'il y a des pubs entre les Ah bah entre oui, les on va lives. quand même pas ne pas se faire des thunes, faut pas déconner. Oui, c'est sûr. Toujours plus de pubs, évidemment. S'il y a moyen, s'il y a du temps de cerveau disponible, il faut le consommer. C'est ça. Aïe, Mais- aïe, 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 aïe. Tiens, en parlant de copier-coller. Vas-y, je te laisse te démerder. Non, mais il faut être honnête en parlant de copier-coller. Est-ce que vous avez entendu parler de Blue Sky? Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'on n'a pas encore abordé ce sujet qui fait partie vraiment de l'actualité du VTubing francophone depuis quelques jours maintenant, ça y est, c'est officiel. Hein. L'exode vers Blue Sky quand même. Hein. D'ailleurs, en parlant d'Exode, tu as une Exode que tu Un nouveau tu viens de raid, Yo recevoir. Amadeus, comment ça va? J'espère que votre stream s'est bien passé. Bienvenue sur RadioTubers, le podcast où on discute du VTubing francophone et international. Et on arrive sur le famoso sujet Blue Sky. Vous arrivez pile à temps, merveilleux. Ouais, mais dans tous les cas, je vois que... Enfin, disons que Blue Sky, bon, ça augmente doucement, hein, parce que c'est vrai que c'est tout récent, ça date de... Ah, je disais c'était tout récent, c'est faux, ça date de 2022. Oui, et non, Blue ça Sky est commence à devenu exister, pas hein. mal, a commencé à pas mal se faire connaître l'année dernière. Ils étaient Ouais. en fait accessibles sur code. Il y a eu cette petite période où on se passait des codes Blue Sky sous le manteau comme ça en mode hey, t'aurais pas un code Blue Sky? Tu connais pas quelqu'un qui a un code Blue Sky? C'est vrai. Mais du coup, oui, il y avait Non. pas beaucoup de monde parce que l'accès était limité. Donc tout le monde ne pouvait pas aller dessus. Donc forcément, bah, quand t'arrivais, t'avais pas énormément de gens à follow. C'était assez difficile de se refaire une liste de follow suffisamment importante pour avoir un flux actif. Surtout que nous, on est habitués, les utilisateurs de Twitter, on est habitués maintenant à avoir un flux algorithmique où il se passe tout le temps des trucs dessus. Et sur Blue Sky, c'est comme le Twitter de 2015. Vous avez uniquement les posts des gens que vous followez dans l'ordre chronologique. Donc si vous followez 20 personnes, eh ben, il se passe rien. C'est sûr. Je me permets de t'interrompre 2 secondes, ma chère Echo. Yo les raiders de Kiza, comment ça va tout le monde? On C'est vient de l'heure se des prendre- raids. On vient de se prendre 3 raids en 10 minutes, vous en faites pas, tout va bien. Je refais le petit speech, mesdames et messieurs, bienvenue sur RadioTubers, le podcast où on parle du VTubing francophone et du VTubing international. Et on est en train de parler de l'exode du VTubing francophone sur Blue Sky, mesdames et messieurs. On n'a pas parlé Voilà. de la raison d'ailleurs de cet exode, puisque C'est vrai. en vrai ça avait commencé à Juste avant que tu le fasses, ma chère Echo, je vais Oui. me permettre de mettre un petit point, parce que du coup, on a quand même quelques stats qui avaient été compilés pour montrer un petit peu que oui, depuis le début de cette année, on voit quand même une vraie montée de Blue Sky. Donc ça, c'était jusqu'à juillet 2024, hein, donc ça prend pas en compte la dernière montée, mais on voit qu'il y avait déjà eu un premier exode cette année, aux alentours de février, quand il y avait déjà eu Monsieur Musk qui avait fait caca dans les raviolis, hein, bien sûr. Et que du coup, bah, on avait
à mars 2024, ils avaient fait un bump de 2 millions d'utilisateurs de 3 millions à 5 millions. Et là, ils nous ont annoncé récemment qu'ils ont refait un bump d'1,2 million, donc encore un bump comme ça récemment avec la montée de X. On voit qu'ils sont quand même en grande montée, les books de chez Blue Sky quand même. Mais je crois que c'est justement ce qu'allait dire Echo, c'est que il y a des raisons qui sont facilement trouvables. Oui, le ban du Brésil notamment. Mais le ban du Brésil, c'était pas en février, c'était bien après, non? C'était il y Oui, a c'est beaucoup très plus. récent ça, le ban du Brésil, c'était cet été. C'était C'est quand il y expliqué avait les pour- mi-coups du monde. C'est ça. Ah oui. Oui, c'est vrai. Mais Donc c'est assez récent. Mais là, pour le coup, l'exode qu'il y a eu très récemment, c'est-à-dire la semaine dernière, hein, ça a fait suite à une annonce officielle de Twitter. X, je pense qu'on peut dire, on fait notre deuil. Est-ce que je suis en train... Moi, depuis que je me détache de Twitter, plus ça va, plus je me dis, en vrai, je devrais peut-être l'appeler X, parce que Twitter est mort. Le Twitter qu'on a connu. J'aime beaucoup ton analyse et je suis assez d'accord avec, ouais. Mais j'aime bien aussi faire chier Elon Musk en deadnamant son réseau. ouais, vu qu'il aime Donc bien j'alterne un deadname, peu. vu qu'il aime deadname et qu'il aime pas qu'on deadname son nouveau jouet, moi je dis go appeler ça Twitter. Hein. J'ai Ah vu oui, non, ça quelqu'un reste leur dire Twitter, oui. j'ai vu peut-être quelqu'un dire Twix, c'était pas mal. Ah, Twix, c'est pas mal, ouais. Non, ça me donne juste. Mais du coup l'annonce qui a eu C'est lieu. du génie, parce que du coup, t'as Twix et de l'autre côté, t'as Biscuit pour Blue Sky. T'as le biscuit. C'est du génie. Oh, j'adore. Je préfère plutôt Twix ou plutôt biscuit. Oh, j'adore. Donc- C'est incroyable, oui. Donc l'annonce qui a fâché très fort les gens. C'est quoi cette annonce? C'est une annonce en rapport avec l'anonymat et la protection. C'est une annonce qui parlait de la fonction de blocage des utilisateurs sur Twitter. Normalement, sur Twitter, comme sur la plupart des réseaux, quand on bloque quelqu'un, il ne peut plus voir notre contenu. Et d'ailleurs, on ne peut plus voir son contenu non plus. Ça marche dans les deux sens. Et donc, non seulement il n'y a pas d'interaction possible, puisque la personne ne peut pas voir votre contenu, on ne peut pas cliquer dessus pour faire répondre, et en plus, elle ne peut rien voir. Ce qui permet quand même de faire un peu de frein sur tout ce qui est harcèlement. Puisque pour pouvoir accéder à vos tweets, il faut que la personne elle se déconnecte, qu'elle aille sur un autre compte. Enfin bon, il y a quand même de la friction, quoi. Et ça a été annoncé que le blocage allait changer, que maintenant les personnes bloquées vont pouvoir voir vos tweets. Les problèmes. Oui. Plus moyen Et de d'ailleurs, se j'ai protéger. remarqué aujourd'hui que j'ai vu dans les réponses à un tweet, j'ai vu un tweet de quelqu'un qui m'avait bloqué. J'étais là-bas. Elle m'a débloqué, et j'ai cliqué sur son profil et j'étais toujours bloqué. Et je voyais quand même sa réponse. Ouais, ça commence à devenir malsain. Faut rappeler que c'est quand même la capacité de bloquer quelqu'un comme ça, c'est quelque chose, et je pense que ça fait très partie de la raison pour laquelle il y a un tel exode. Ça fait partie des choses qui sont nécessaires et mandatées par les Play Store pour que l'application soit distribuée quand même. Hein. C'est-à-dire que le Play Store de Google et l'App Store d'Apple, les deux écrivent noir sur blanc dans les règles d'application que si tu fais un réseau social, tu dois avoir une feature où tu bloques quelqu'un, et quand tu bloques quelqu'un, tu vois plus son contenu et il ne voit plus le tien. Est-ce C'est que c'est écrit noir sur précisé blanc. ça, le truc Alors- de il voit plus son contenu? En tout cas, lui, il voit plus ton contenu normalement. Pour le coup, c'est même précisé presque d'un point de vue européen, en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très à débat en ce moment. C'est parce que X fait partie l'un des réseaux qui respecte le moins les directives européennes au niveau réseaux sociaux. Donc, je pense qu'ils vont avoir des problèmes avec ça. Ah oui, c'est sûr. Non, mais moi, une raison, en dehors du dégoût personnel que j'ai pour la cause de Monsieur Musk avec Twitter et de ce qu'il essaie d'en faire, une des raisons pour lesquelles j'ai fait le switch vraiment à fond sur Blue Sky, c'est que à tout moment, ça peut péter en France, là. À tout moment, l'Europe peut dire alors. Et que du coup, je ne prends pas la chance de perdre un des outils principaux de communication que j'ai aujourd'hui, en fait. En tant que créateur de contenu, c'est trop dangereux. Tu peux pas mettre tous tes œufs dans le panier, dans le panier de Monsieur Musk, en fait. C'est pas possible. Ça c'est sûr. Si même on peut donner un directif pour tous les créateurs de contenu, voilà, VTubers,
n'hésitez pas à vraiment poster sur plusieurs réseaux. Typiquement, voilà, on parle de Blue Sky en ce moment. Je sais que d'un point de vue faits divers, Mastodon, ça avait pas mal boomé et ça continue de boomer pas mal aussi. Hmm. Il y a beaucoup d'initiatives, genre de développeurs qui essayent un peu de rendre ça aussi accessible que Blue Sky dans un sens. Mastodon Et a une J'ai feature une qui est question. incroyable et qui n'est nulle part d'autre. Sur Mastodon, on peut éditer ses tweets. Ah. et ça, Et bien gratuit, sûr, du coup. ça n'écrase pas. Enfin, il y a accès à un historique. Quand un tweet est édité, c'est indiqué. Enfin, un tweet. Sur Mastodon, en plus, on a un langage magnifique. On dit que c'est un poète. On peut éditer ses poètes et on peut cliquer sur l'astérisque pour voir les versions précédentes. Voilà, pour que les gens ne puissent Ah. pas effacer quand ils disent des dingueries. C'est vrai que Les anciens poètes. je suis en train de regarder, c'est quand même. Oh, il y a un sujet qui m'intéresse personnellement en tant que gros nerd. Est-ce que je peux faire 2 secondes de gros nerdisme? Vas-y. vas-y. D'accord. Contraint, y Le adhérez-vous. gros nerdisme. N'y adhérez-vous à Virtuel Solidaire, voilà, c'est dit. Salaud! Et Il t'as- les a volés! J'ai rempli ma part du contrat. Mais du coup, non, le sujet que je voulais aborder, c'est le fait que derrière Blue Sky et derrière Mastodon, il y a 2 technologies différentes qui sont que l'idée derrière Blue Sky et Mastodon, c'est pas de faire des projets commerciaux à la Twitter, mais de faire des plateformes techniquement décentralisées où tout le monde peut poster la sienne, puis tu les connectes ensemble comme des Lego et puis ça marche quoi. Et en fait, aujourd'hui entre Mastodon et du coup Blue Sky, il y a 2 standards différents qui sont en train d'être créés à ce niveau-là. Pour Mastodon, il y a ActivityPub qui est du coup le langage que les différentes briques de Lego parleraient. Imaginez, si vous voulez, pour ceux qui ont vraiment pas le cerveau technique, qu'est-ce que ça veut dire la forme des petits ronds sur le Lego, il y en a un qui est rond, l'autre il est carré. Et donc si tu veux que ça marche, va falloir faire du travail, quoi. Faut faire des briques au milieu. Et je vois que justement, depuis 2023, depuis un peu plus d'1 an, il y a toute une discussion qui est en train d'être mise en place pour faire en sorte que Mastodon et ActivityPub et AdProto, donc Mastodon et Blue Sky, puissent communiquer ensemble et que tu puisses avoir les deux ensemble en fait. Et il y a un layer d'interopérabilité qui est en train d'être développé. Oui, c'est vrai. Là, on rentre vraiment dans du nord de fou, hein, donc je te rejoins, mais mais c'est vrai que oui, effectivement, il y a un travail qui est fait en cours, qui s'appelle le bridge fait divers, je crois, fait bridge, un truc comme ça. En fait, le concept, c'est d'essayer hem, de faire de l'interopérabilité entre, essayer de communiquer entre Blue Sky et Mastodon. Pour, effectivement, en fait, ils se sont mis genre sur la table en mode: «On est en accord, on est certes concurrents, mais on peut peut-être essayer de trouver une entente pour, voilà, faire, que les utilisateurs puissent communiquer et échanger», en fait. Yes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas trop ça sur d'autres sociétés. Enfin, on avait eu ça avec, Thread qui a rejoint directement ActivityPub, mais c'est vrai qu'il y a jamais eu ce par exemple, je crois que, les utilisateurs Thread, tu peux pas les voir sur Mastodon, je crois. Il y a une connerie comme ça et que tu sens que c'est, genre, ils ont joint le système, mais tu y as pas accès totalement, quoi. Ils ont rejoint le système en tant que consommateur, mais pas en tant que publisher, quoi. C'est ça. Mais c'est quand même assez intéressant de voir que, à terme, toutes les différentes solutions de microblogging qu'on utilise pourraient tous utiliser un layer de traduction qui fait qu'on pourrait voir les posts que quelqu'un fait sur Mastodon sur du coup Blue Sky. Ce qui serait quand même assez incroyable. Alors, à la fois, je suis, très hype, par cette feature, parce qu'en vrai, moi, je crois en un réseau social un peu décentralisé. Moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Après, le problème de ces systèmes-là, c'est par exemple, Blue Sky, si je me trompe pas, ça reste toujours une société. Ça empêche pas, si un jour ils veulent se développer, de partir sur la même mouvance que les autres grosses sociétés. Donc autrement Ouais, dit, ils peuvent se trading et chitifier tout. potentiellement, quoi. C'est Oui. ça. Et le problème, c'est que s'ils font un bridge avec, Mastodon, forcément, tous les posts Mastodon qui, eux, par contre, ont pas de problème par rapport aux dépendant des instances où tu vas, où ils font gaffe là-dessus, là, il y aura un problème parce que du coup, techniquement, les posts qui arrivent de Mastodon sur Blue Sky, est-ce que ça appartient à Blue Sky? Est-ce qu'il a le droit de s'entraîner? Ça rend plein de problèmes juridiques aussi là-dessus, en fait. Ouais.
Ça, c'est sûr. Mais après, moi, le truc qui me fait être un peu hopeful, parce que je vois Plonk dans le chat qui dit pour faire l'honneur de l'histoire, la situation des réseaux sociaux est très proche de ce qu'on voyait au début du XXe siècle au niveau des sociétés ferroviaires et ça va péter. La différence que je verrais là-dessus, c'est qu'il y a des parties de tout ça, de cette histoire, qui sont lâchées dans le domaine public. Notamment, AdProto, c'est ouvert. Attends, j'essaie de chercher la licence de AdProto. C'est du MIT. Donc MIT, ça marche comment c'est du MIT, normalement, c'est juste que tu peux le redistribuer. MIT, que c'est, tu peux le réutiliser tant que tu ne vends pas le proto, en fait. c'est ça, tant que tu le vends pas, tu peux le réutiliser tel quel. Donc du coup, oui, quand on commence à parler de licence open source à Radio Ouais, Travelers, là, on oh, commence les l'enfer. full nerd, là. En bref, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet est disponible à tout le monde sur GitHub comme ça, et tout le monde a le droit de le copier sans limitation légale. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de le récupérer. Et donc ça veut dire que même si Blue Sky commençait à faire full merde, le AdProto resterait. Et toutes les personnes qui ont des clients qui marchent avec AdProto, notamment, il y a déjà des clients séparés pour Blue Sky, hein, je pense à Deck.Blue, qui utilisent le layer AdProto et pas directement une API de Blue Sky. Faut imaginer qu'en fait Blue Sky, la manière dont ça va marcher, Blue Sky c'est un client pour AdProto, mais à tout moment n'importe qui peut en développer un autre. Et c'est ce qui est merveilleux avec ça, c'est que on ne va pas être limité à une seule interface ou un truc comme ça. Moi, AdProto, j'y crois. AdProto, ActivityPub, j'y connais moins. J'ai eu un compte Mastodon par le passé, mais je l'ai jamais réellement utilisé. Mais le AdProto, moi, j'ai envie d'y croire quand même à ça. Juste parce que c'est une solution qui est tellement plus élégante que Twitter à la base. Ce serait tellement bien. Moi, c'est vrai que ActivityPub, j'y crois à 200%, mais c'est les gérants, entre guillemets, du projet, à moindre échelle, hein, parce que du coup, c'est on va dire les développeurs les plus actifs. Yes. Ils ont un peu cette mouvance comme... alors, désolé, je vais peut-être en français certains, hein, mais comme les développeurs Linux ou Blender, ils sont très à cheval sur ce qu'ils aiment. Et Je au suis contraire, froissé. au contraire, c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'en fait, ils oublient tout l'aspect essayer de rendre accessible au public, au plus grand monde. Parce que c'est beaucoup d'expériences utilisateurs à avoir et ils l'ont pas forcément. Et du coup, tu arrives très rapidement, en tout cas pour Mastodon, sur des applis qui, tout de suite, pour l'utilisateur lambda qui utilisait Twitter, l'utilisateur moyen, il se retrouve totalement perdu, quoi. Alors que, foncièrement, toutes les features qui sont proposées sont quasiment les mêmes, voire des fois mieux. Ouais, en vrai, moi je trouve que Mastodon, c'est vraiment simple d'utilisation, hein. Enfin, tu peux les fonctions de base, c'est les mêmes que sur Twitter, il y a des trucs qui sont en plus, genre la gestion des listes qui est différente et la gestion des filtres, par exemple, mais ça, c'est pas forcément tout le monde qui va utiliser ces trucs-là, enfin, je Ça trouve fait moi que très la longtemps. gestion des filtres est incroyable, c'est trop bien, j'ai plein de trucs qui sont filtrés que je vois pas, c'est banger, mais ça reste dans l'usage, en vrai, assez simple d'utilisation. Pour moi, il y a pas vraiment de grosse diff avec Twitter, sauf qu'il y a ce frein à l'inscription qui est faut choisir une instance. C'est ça. Pour montrer un petit peu Et aux aussi, gens. bien sûr, au niveau de l'ambiance, ça sent un peu, le geek, avec un t-shirt Linux, quoi. Mais, Ouais, quand ça parle, je suis arrivé, ça parle directement d'articles de Wired, enfin de Wired. après, ça dépend de sur quelle Ah, instance tu es, tu sais? Mmh. Parce que là, c'est quoi comme instance que tu regardes? la page d'accueil de Mastodon. De quel Mastodon? Genre Mastodon.social. mastodon.social? Ah oui, mais Ouais. c'est pas la page d'accueil de Mastodon, c'est l'instance mastodon.social. C'est vrai qu'il y a plein d'instances comme ça. Eh oui. Moi, j'étais sur Game Dev à l'époque de Mastodon. Moi, je suis sur Shelter, du coup. Ah, moi, je suis Piaille. Ah, tu es sur Piaille. Ouais. Piaille qui est une assez grosse instance française. J'essayais de chercher une instance française, justement. Moi, je suis sur une petite instance française, du coup, plutôt Weeb. C'est mastodon.gamedev.place qui a l'air. C'est une instance française, celle-là? Aucune idée pour le coup. Les messages sont en français sur celle-là. Je me balade, hein, mais. Que fure une semaine, capitaine, n'est-ce toi que lundi? Bah écoute, du coup, ça a l'air d'être une instance francophone, ouais. C'est marrant. Alors, c'est peut-être une impression après avoir été sur Blue Sky, mais j'ai l'impression que c'est vachement plus politisé que Blue Sky
Mastodon. Je dis pas pense- ça parce qu'il y a un Non, message. je pense que c'est pas qu'une impression. Hmm. Parce que sur Mastodon, déjà c'est plus des power users que sur Twitter ou sur Blue Sky. Ouais, je veux bien le croire ça. Donc je pense que il y a ça qui joue. Et aussi c'est un public particulier. Plus, comme je disais, hein, des geeks avec des t-shirts Linux. Après, ce truc d'instance, ça existe aussi sur Blue Sky, hein, c'est juste moins mis en place, mais Ouais, BlueSky.social, c'est pas la seule plateforme sur laquelle on peut se créer un compte Blue Sky, quoi. en effet. Hmm. Et d'ailleurs, tu peux avoir, même avoir ton propre domaine dans Blue Sky, si tu veux. Quand est-ce qu'on se fait un point VT, là? Il y en a en pas vrai, un qui existe déjà? Oui, j'imagine que quelqu'un a dû se faire un... T'imagines un petit ecorosen.vtfr, takudev.vtfr, siro.vtfr. en point, moi, je vais presser ma paroisse, mais point .fr VTuber, oui, pourquoi pas. Ouais, après c'est le truc, va falloir. C'est le truc avec tous les projets open comme ça où tout le monde peut déployer sa chose. C'est que oui, d'accord, le fait que tout le monde puisse déployer son truc gratuitement, c'est très bien, mais tenir un serveur, ça coûte des thunes, ça demande des compétences. Donc, on va revenir au rêve des années 90 de tout le monde qui doit savoir tenir un serveur, tout le monde qui doit savoir faire comme ça. Oh, les débuts de l'Internet, le retour des débuts de l'Internet où les gens ils créaient leur propre forum et tout. Je te jure, moi je vis pour ça. Hein. Si on en revient à ce monde-là, je vais installer une tour de serveur dans mon chez-moi. Ça n'arrivera pas, je pense, mais ça serait cool. Je me rappelle des années 90, début 2000, là où tu cherchais tout, Back to Nerd. Moi, je demande que ça. Alors vraiment, là, si on arrive à retrouver un truc ou avoir un home lab à la maison est non seulement utile mais nécessaire, incroyable. Un jour, je sais qu'un jour je vais claquer littéralement des thunes pas possibles dans un home lab, hein. Juste pour hoster mon propre fil, Blue Sky, juste pour le plaisir, quoi. En tout cas, tu peux le faire avec Mastodon. C'est vrai. Mastodon, c'est le principe pour le coup. Le fait que, si tu veux, tu peux héberger ta propre instance. Il y a des gens sur Masto, ils ont leur instance juste pour eux. Full respect, en vrai. En vrai, moi, je serais le genre de bâtard qui ferait ça. Je vais pas vous mentir, hein. Je me connais. C'est vraiment un jour, je pense, dans l'année à venir, là, il y a un mois où plus personne ne va entendre parler de moi. Je serai en stream une fois par semaine pour dire de pas quitter la commu ou un truc comme ça. Et au bout d'un mois, je vais sortir en mode « Les gars, regardez !» Et tu verras une page cassée avec juste un petit bout de truc et en mode juste mon hat sur Blue Sky sera différent ou un truc comme ça. Ou j'ai tout fait moi-même. Tu rigoles, mais perso, moi je vis pour ça. À chaque fois que je sors des projets, c'est en sous-marin et après je suis en mode hé les gars, regardez. Donc c'est typiquement, tu vois, en idée de projet que j'ai déjà eu comme ça, tu sais, genre en mode un peu un truc nerd un peu drôle, tu vois. Je me suis dit punaise, mais faire un musée sur VRChat qui représente un peu le VTubing et le VTubing français. Tu sais que j'ai dit j'aimerais ça. trop faire ça. J'ai dit ça, il y a tout le staff de FR YouTuber et des potes, ils m'ont regardé, ils m'ont fait alors, oui, mais t'as trop de projets et t'es un malade. Et j'étais en mode peut-être. T'es un malade, Bernard. Aïe, 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 aïe. Mais le rêve, c'est des trucs un peu nerd très sympas. Le Matago qui sait pas ce que c'est qu'un home lab. Un home lab, c'est hoster un serveur à la maison. C'est-à-dire avoir un petit setup de serveur à la maison pour expérimenter, faire des choses avec, hoster des services que tu as envie. Par exemple, si jamais tu as envie d'avoir un petit home lab à la maison, comme ça tu as un peu de puissance de côté, comme ça tu fais un petit serveur Minecraft dessus pour jouer avec la famille, ou puis tu fais ton serveur Plex pour streamer les choses sur ta télé depuis ton PC, tu fais ton NAS dedans donc pour avoir du stockage dans le réseau accessible depuis tous les PC de ton réseau. Tu fais 150 000 machines Docker qui font des trucs pas possibles. Tu fais un Grafana juste pour pouvoir stocker tous les graphes de comment ton PC est en train de marcher comme il faut. Est-ce qu'il a de la mémoire? Est-ce qu'il a bien tourné? Est-ce que tu as des projets qui ont pété? En fait, c'est juste faire du travail de sysadmin à la maison. Hein. C'est vraiment plus ça. Le vieux PC de la grand-mère, tu te dis bah punaise, est-ce que j'en ferais pas un NAS finalement? Enfin, c'est...
Mais tu sais que je suis à ça de péter un boulon. J'ai 3 de mes anciens laptops quand j'étais gamin. Quand je dis des laptops, faut imaginer des trucs même pas i3 avec de la RAM DDR2 ou des trucs comme ça, quoi, tu vois. Enfin, vraiment des trucs vieux de fou que j'avais. J'étais en mode, je pourrais faire tourner un serveur Minecraft là-dessus. Ça a 4 Go de RAM, suffisant. Ah, en plus des serveurs de mon asso, c'est vrai que je te rejoins totalement parce que tu vois, moi, là, j'ai un autre PC dédié pour le stream, parce que forcément je suis en multi-setup. J'ai un autre PC au cas où si j'ai envie de refaire d'autres multi-streams sur d'autres plateformes, qui est un PC portable qui est pour le boulot mais qui sert aussi pour ça aussi. Et j'ai un autre PC serveur qui me permet de faire des bidouilles. Donc vraiment c'est... Enfin, là on rentre dans Les des fameuses trucs de nerd, bidouilles. quoi. Ouais, mais alors, Oui, je suis force de désolé, bidouille. mais là, vous êtes en full nerd hein, depuis tout à l'heure. Moi, je vous regarde et je suis en mode. Ah ouais, c'est. Guilty as c'est- charged. Je vais pas Ah non, mentir, mais- hein, en tech, je suis un immense nerd. Je suis Ah désolé non, de me mais lancer, je Néon, vois ça. vraiment. Moi après je m'arrête dessus. Ah, mais je suis ok, mais là, je vous avoue que ça fait peut-être un petit peu 3 heures d'émission pour une première. Je me dis, est-ce qu'on est en train est-ce qu'on n'est pas en train de perdre tous les gens ou pas? Je pose la question. C'est vrai qu'on a encore un sujet à aborder, mon cher Taku. C'est vrai, Est-ce c'est que, vrai. est-ce que je peux, est-ce que je peux vous dire au revoir? Oui, il y a pas de souci, Echo, t'en fais pas. Je vous avoue que avec la convention dans les pattes, je tiens vraiment plus. Je suis en train de m'endormir, donc je vais écouter la chronique de Taku pendant que je serai sous ma douche. Mais je vais vous quitter pour ce soir parce qu'il est vraiment tard et je bosse demain. Yes. Eh, c'est pas de soucis. Désolé. Repose-toi bien. Bonne fin de soirée, bye bye. Bonne Merci à toi soirée. d'être passé, Echo. Merci Merci pour ta encore pour, chronique. Merci encore de m'avoir demandé d'être chroniqueuse. Je suis trop contente. C'est trop cool. Et puis bonne fin Yes. d'épisode. Bye bye, bonne fin de soirée. Chocho Echo, incroyable. Vraiment la best, hein. Ah oui, oui, c'est fou. À n'en pas douter. Mon cher Taku,